Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir le Réma du Tout-Puissant? Est-ce que nous sommes prêts pour être chamboulés? Yes. Amiel, nous savons tous d'ores et déjà que ce n'est pas la manière dont nous recevons ou nous accueillons que nous sommes bénis, mais c'est tout simplement en croyant à la parole de Dieu que nous sommes bénis. Mais pour que cela puisse se faire, Dieu choisit toujours des hommes à qui il mandate, à qui il donne les armures, la force, la tempérance, la carrure dans la voix pour pouvoir nous parler. Donc, je demande à l'église Miel si nous pouvons acclamer l'instrument de Dieu en ce jour. J'ai l'honneur de vous présenter, d'accueillir le serviteur de Dieu en l'honneur du pasteur Junior Noblesse Mbangou. On acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Je voudrais que le frère Elvis puisse nous accompagner. Nous allons adorer le Seigneur ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. Nous acclamons très fort. Tu peux nous accompagner avec le cœur. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur, tout le monde. Oh, Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, oh, Jésus la manne cachée. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le tout-puissant. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus m'a donné la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous chanter? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous
t'élèvons, nous t'élèvons, oh nous t'élèvons. Gloire au Seigneur Jésus. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons. Gloire au Seigneur Jésus. Oh Jésus, ne changez pas, Jésus, ne changez pas. Alléluia. Ne changez pas, il est mon sauveur, Il est toujours le même. Jésus. Ne change Jésus, ne changez pas, tout le monde. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est mon yaya, Il est toujours le même. Jésus. Jésus, Ne change oh Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré. Alléluia. Jésus m'a libéré. Il est mon Seigneur, Il est toujours le même. Jésus. Jésus, Ne change oh Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus le Tout-Puissant. Il est mon Sauveur, Il est toujours le même. Jésus, Jésus ne change pas. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs. 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 Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. 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 Oh, il est le Sauveur des Sauveurs. 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 Oh, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah. Oh, Jéhovah est, tu es Élevé, oh, Jéhovah est, tu es le Dieu très haut. oh, Jéhovah, tout le monde. Oh, Jéhovah est, Tu es le Dieu nous très t'élèvons, Jésus. Oh, Jéhovah est, nous t'acclamons, Jésus. Oh, Jéhovah est, nous t'élèvons, Jésus. Oh, Jéhovah est, nous te célébrons, Jésus. Oh, Jéhovah est, nous t'acclamons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'acclamons, ya ya ya. Nous te célébrons, ya ya ya. Nous t'élèvons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Oh Jéhovah est. 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 Merci. Oh Jéhovah est. Tu es le Dieu. Oh, acclamons très fort Jésus.
Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le célébrer, 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 célébrer Jésus? Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour sa gloire ce matin? Oh, merci Seigneur. C'est lui qui nous renouvelle la vie ce matin. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous invite tous à prendre vos Bibles. Merci l'équipe de louanges. Je vais appeler la diaconesse Sandrine qui va nous faire la lecture ce matin. Nous sommes dans le livre de Jonas. Nous nous mettrons debout pour faire la lecture. On va lire Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Nous lirons également Luc, chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Vous avez dit, pardon, Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Luc, chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur dans Jonas 1. Est-ce que tout le monde a trouvé d'abord le livre de Jonas? Parce que c'est un livre qui n'est pas facile à trouver. Il y a des gens qui cherchent encore. Jonas, c'est après le livre d'Abdias, c'est un livre prophétique. Nous sommes au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Je lis pour la gloire du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre. Nous sommes à quel verset? 7, verset 7. Non, on avait dit jusqu'à 5, c'est bon. Pardon. Alors, maintenant, nous sommes dans Luc, chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Luc, c'est les évangiles synoptiques. Et pour ceux qui n'ont pas la Bible, nous avons des tableaux, vous pouvez aussi lire sur les tableaux, les écrans. Chapitre 8. Nous passons à la deuxième lecture qui se trouve dans Luc 8, à partir du 22e verset. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau
et ils étaient en péril. Nous sommes à quel verset là? 23. Ok, jusqu'à, on a dit 25. Il a dit 25. Oui. Ils s'approchèrent et se réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Verset 25. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Yes. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent. » Amen. Nous acclamons le Seigneur, celui qui commande au vent et à l'eau, celui qui commande à la tempête, et la tempête se calme parce qu'il a le pouvoir. Il s'appelle Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous bénissons ce moment. Nous voulons que tu sois au contrôle. Nous te donnons toute la place, que nous diminuions et que tu croisses. Glorifie-toi au travers de ta parole. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Je suis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On n'acclame pas un homme, mais on acclame un Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous allons partager ce matin, nous l'avons intitulé « Qui est couché dans ta barque ?» Amen. C'est également une question que chacun de nous, c'est plutôt qui est couché dans ma barque. Pas ta barque, mais ma barque. Amen. Et chacun de nous peut se poser cette question ce matin. Qui est couché dans ma barque? Parce que selon les textes que nous avons lus, nous avons vu deux personnes qui sont couchées dans des barques. La première personne qui est couchée dans une barque, c'est celui qu'on appelle Jonas. C'est le prophète Jonas. La deuxième personne qui vient encore se coucher dans une barque, s'appelle Jésus. Les deux sont en train de dormir dans une barque. Amen. Mais la différence est que il y en a un qui dort dans la barque et qui attire la tempête dans la barque. Et l'autre qui dort dans la barque, il attire aussi la tempête, mais après cela, il donne la solution. C'est là où se trouve la différence. Maintenant, entre les deux sont couchés dans la barque. La barque, c'est ta vie. Ta vie est une barque. Il y a quelqu'un qui est couché dans ta vie. Alors, soit c'est Jonas, soit c'est Jésus. Alléluia. Qui est couché dans ma barque? Amen. La Bible nous révèle l'histoire d'un homme qu'on appelle Jonas. Jonas, c'est le fils d'Amitai, c'est le prophète de Dieu. La Bible nous tout le monde chante. Quelque chose à accomplir, une mission à réaliser avec Jonas. Alors Dieu appelle Jonas. Il dit, Jonas, lève-toi et va à Ninive. Parce que Ninive était une ville où il y avait toutes sortes d'abominations que vous connaissez. C'était la ville où il y avait le péché, l'iniquité à l'extrême. Ninive, c'était la ville de l'idolâtrie. Ninive, c'était la ville où il y avait toutes sortes de péchés que vous connaissez. C'était un peu comme aujourd'hui, où les gens sont devenus pervers, où on ne comprend pas. Des fois, tu rencontres des personnes dans la rue, tu ne sais pas si ce sont des hommes ou des femmes. Ces choses-là étaient déjà à l'époque de Ninive. Amen. Il y avait la confusion. Il y avait les abominations pas possibles. Et Dieu s'était résolu de détruire la ville de Ninive. Dieu, c'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais c'est aussi un feu dévorant. Amen. Le même Dieu qui nous aime, le même Dieu
qui peut être compatissant avec nous, c'est le même Dieu qui peut aussi nous frapper lorsque nous ne marchons pas convenablement selon sa voie. Et Dieu voulait détruire la ville de Ninive, comme il l'avait déjà fait avec Sodome, comme il l'avait déjà fait avec Gomorrhe, comme il l'avait déjà fait aussi à l'époque de Noé. Il voulait détruire cette ville. Mais comme c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui donne toujours une chance, il voulait donner une seconde chance à Ninive. Alors Dieu va susciter un homme du nom de Jonas. Parce qu'il voulait détruire la ville, mais il voulait aussi lui donner une chance. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de seconde chance. C'est le Dieu qui donne la chance aux pécheurs de se convertir, de se repentir. Alléluia. Et parfois nous nous posons la question, mais comment les mauvaises personnes vivent très longtemps, alors que les bonnes personnes meurent plus vite? C'est tout simplement parce que Dieu veut leur donner une seconde chance. Dieu veut que ces gens puissent se convertir d'abord. Alléluia. Et Dieu voulait que les gens de Ninive puissent se convertir. Alors il va susciter un homme du nom de Jonas, fils d'Amittai. Il dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et tu vas prêcher la parole de la repentance, la bonne nouvelle de la conversion, pour que ces gens-là puissent se repentir, parce que leurs péchés, leurs iniquités, leurs abominations sont montées jusqu'au trône de Dieu. Il faut que tu te lèves pour aller prêcher la parole, parce que ces gens-là, je ne veux pas les détruire, mais je veux qu'ils puissent se convertir. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu ne veut pas que tu sois détruit, mais il veut que tu sois converti. Alléluia. Et la Bible dit que Jonas se lève pour partir. Mais au lieu d'aller à Ninive, là où Dieu voulait l'envoyer, Jonas se fuit l'appel de Dieu et il va à Tarsis. Or, Dieu ne l'attendait pas à Tarsis. Dieu ne l'avait pas envoyé à Tarsis, mais Dieu l'avait envoyé où? À Ninive. Alléluia. Jonas, c'est le prophète qui fuit l'appel de Dieu. C'est le prophète que Dieu appelle, qui reçoit le mandat de Dieu, mais qui désobéit à la voix de Dieu. Jonas, c'est qui aujourd'hui? C'est l'enfant de Dieu qui est à l'église, que Dieu appelle pour qu'il puisse servir Dieu, mais Jonas fuit l'appel de Dieu. Parce que le Jonas de la Bible n'est plus là aujourd'hui. Mais le véritable Jonas qui est présent aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Nous sommes des Jonas. C'est-à-dire des personnes à qui Dieu a déposé une grâce. Des personnes à qui Dieu a investi. Et Dieu veut se servir de ces personnes-là pour prêcher la parole de Dieu, pour intercéder pour l'église, pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais Jonas se donne toutes sortes de raisons pour ne pas servir le Seigneur. Jonas, c'est cette personne-là qui a un don particulier de Dieu. Il y a des personnes qui ont le don de Dieu. Quand ils prient, Dieu leur ouvre les yeux. Ils voient des visions. Dieu leur révèle des choses. Il y a des gens qui vont te dire, moi quand je dors, Dieu me parle dans les rêves. C'est-à-dire Dieu t'a donné un don. Et ce don-là, Dieu veut se servir de cela pour son œuvre. Mais Jonas fuit l'appel de Dieu. Jonas, c'est cette personne-là que Dieu a donné tout pour servir le Seigneur. Il a une belle voix pour chanter. Il a toutes les capacités pour travailler à l'église. Mais Jonas se fuit l'appel de Dieu. C'est le prophète qui fuit l'appel de Dieu, qui se donne toutes sortes de raisons. C'est un peu comme Jérémie le prophète. Dieu lui dit, Jérémie, lève-toi et va me servir. Jérémie dit, je suis trop jeune pour te servir. Je ne peux pas te servir. Dieu lui dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, je t'avais choisi et je t'avais consacré. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison pour ne pas servir Dieu. Lorsque Dieu t'appelle à le servir, même si tu travailles beaucoup, le travail c'est Dieu qui te donne ça. Amen. Même si tu n'as pas le temps c'est Dieu qui donne ça. Il y a des gens qui se donnent toutes sortes de raisons pour ne pas servir Dieu. Je suis trop jeune, comme Jérémie. Je n'ai pas la force. Je suis trop faible. Je n'ai pas de capacité intellectuelle. Qui t'a dit que Dieu a besoin des intellectuels pour le servir? Qui t'a dit que Dieu a besoin de quelqu'un qui parle bien le français pour le servir? Qui t'a dit que Dieu a besoin de quelqu'un qui a un diplôme pour le servir? Les disciples de Jésus qui ont marché avec lui, les Pierre et les autres, c'est des personnes qui n'avaient jamais étudié.
Mais nous connaissons leur impact dans le ministère parce que c'était des personnes qui étaient prêtes à servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a vu la même chose avec Moïse. Dieu dit à Moïse, lève-toi, va en Égypte, va libérer mon peuple. Moïse dit quoi? J'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Et ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Ça dit depuis que je suis né, je n'ai jamais su parler. Est-ce que Dieu a besoin de quelqu'un qui sait parler? Dieu a besoin de quelqu'un qui est disponible pour le servir. Dis-moi amen. Alléluia. Dieu a besoin d'un intercesseur qui peut prier, qui peut intercéder pour que les âmes soient sauvées. Dieu a besoin d'une personne qui peut se lever pour évangéliser afin de gagner les âmes. Dieu a besoin d'une personne qui peut travailler pour que l'église soit excellente. Il n'attend pas des intellectuels, il n'attend pas des diplômés, il attend des gens qui sont disponibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant qui? Pharaon. Amen. Il dit à Dieu, mais toi tu ne connais pas Pharaon. Tu ne connais pas Pharaon, je ne peux pas aller devant Pharaon. Dieu dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. Est-ce que Dieu peut ne pas connaître Pharaon? Dieu connaît Pharaon. Mais c'est Pharaon qui ne connaît pas l'Éternel. Alléluia. Je te fais Dieu. Toi, tu n'as qu'à te lever et à partir. Tu ne parleras pas comme un homme, mais tu parleras comme un Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire que le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je répète encore, le diable est un menteur. Amen. Lorsque le diable va vers la femme, Ève, il dit quoi à la femme? Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que le jour que vous mangerez ce fruit, vous allez mourir? La femme dit quoi? Nous mangeons de tous les arbres qui sont dans le... Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, si nous en mangeons, nous allons mourir. Le diable, comme c'est un menteur, il dit quoi à la femme? Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous deviendrez semblable à Dieu. Vous deviendrez comme Dieu. Alléluia. Vous connaîtrez le bien et le mal. Alors la Bible dit, la femme a pris le fruit, elle a mangé le fruit et elle a donné encore à son mari. Et Adam aussi a mangé le fruit. Pauvre Adam. Pauvre Adam. Parce que malheureusement pour Adam, ce jour-là, David n'était pas là dans le jardin. Parce que si David était dans le jardin, David allait lui donner Psaume chapitre 82, verset 6. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes de dieux. Mais lui vient dire à la femme, Dieu a dit le jour que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Mais nous sommes déjà des dieux. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es un Dieu devant le monde des ténèbres. Tu es un Dieu devant Pharaon. Tu es un Dieu devant la sorcellerie. Tu es un Dieu devant les démons. Tu es un Dieu parce que Dieu t'a fait Dieu devant Pharaon. Alléluia. Tu as la divinité en toi. Tu as le pouvoir en toi. Tu as la puissance en toi. Tu as les capacités en toi. Tout est en toi. Le problème, c'est quoi? C'est de te lever et de travailler pour Dieu. Alléluia. Et quelque part, je crois que dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8, Dieu met une annonce dans la Bible. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Qui va faire quoi? Qui marchera pour nous. Qui se tiendra à la brèche. Qui va intercéder pour ce peuple. Alléluia. Dieu cherche un homme. Et cet homme-là ce matin, c'est toi. Cet homme-là que Dieu cherche ce matin, c'est moi. Alléluia. Quelqu'un dit c'est moi. Oui, c'est toi l'homme que Dieu cherche. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses le servir.
Dieu a besoin de toi pour que tu viennes chanter la louange de Dieu à l'église. Dieu a besoin de toi pour que tu viennes célébrer son nom. Dieu cherche un homme qui peut se tenir à la brèche et cet homme-là, c'est toi. Tu perds ton temps inutilement. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Et Dieu bénit toujours les hommes par les hommes. Dieu parle toujours aux hommes par les hommes. Dieu ne descendra jamais dans ta chambre sous une forme d'une lumière éblouissante pour te dire, viens ma fille, je veux que tu te lèves pour me servir. Dieu passera toujours par un homme. Alléluia. Et l'homme par lequel Dieu passe ce matin pour te parler, c'est moi. Je suis l'homme par lequel Dieu te parle, qu'il a besoin de toi. Tu n'as pas besoin que Dieu vienne te parler à l'oreille. Mais aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que je peux prêcher? Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est Dieu qui te parle au travers d'un homme. Il ne descendra jamais comme ça. Il passera toujours par des hommes. Parce qu'entre Dieu et les hommes, il y aura toujours un intermédiaire. Oh, l'intermédiaire ce matin, c'est toi. Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour relever ceux qui sont faibles, pour faire fortifier ceux qui sont fatigués, pour exhorter ceux qui traversent des moments difficiles, pour encourager les autres. Dieu veut que tu sois un instrument, un intermédiaire. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sous la forme d'un homme. Parce que s'il venait sous sa forme de Dieu, personne n'allait le croire. Personne n'allait l'accepter, personne n'allait le recevoir. Il est venu comme un homme. Il s'est fait homme. Il est venu nous prêcher la parole pour que nous soyons sauvés. Et la Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce matin, je parle sur qui est couché dans ma barque. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est couché dans la barque. Cette personne est couchée pourquoi? Parce qu'il refuse d'accomplir la mission de Dieu. Tu es couché toi-même. Tu dors toi-même. Tu as le sommeil spirituel toi-même parce que tu refuses d'accomplir la mission de Dieu. Ce matin, je t'annonce que Dieu a une mission avec toi. Dieu a des choses à accomplir avec toi. Si tu es encore vivant, c'est parce que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, il t'aurait déjà enlevé. Si ta mission s'était déjà accomplie, Dieu t'aurait déjà enlevé. Mais si tu es encore là, c'est que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Est-ce que quelqu'un le croit? J'ai dit, Dieu a encore des choses avec toi. Dieu n'a pas encore fini, il veut travailler encore avec toi. Ce matin, je veux que tu prennes conscience de ces choses. Ce n'est pas un ange qui viendra te parler, mais c'est un homme qui te parle. C'est Dieu qui te parle au travers d'un homme. Alléluia. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tous les dons des hommes que Dieu leur a donnés se manifestent dans la présence de Dieu. Tous les dons que Dieu a donnés aux hommes se manifestent dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu ne peux pas savoir ce que Dieu réserve pour toi. Moi, par exemple, qui vous parle, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur. Amen. Quand je suis venu à l'église, j'étais venu comme tout autre jeune. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais devenir pasteur. Je ne savais pas qu'il y avait un don de Dieu qui était en moi. Je ne le savais pas. Mais pour que je vienne à l'église, il fallait que quelqu'un puisse parler. Quelqu'un puisse m'inviter à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu a des choses à faire avec toi. Et si cette personne ne m'avait pas invité, peut-être je n'allais pas venir à l'église. Amen. Et je me rappelle la première fois que je suis venu à l'église, le tout premier jour, j'arrive à l'église. Je n'étais même pas venu pour prier. J'étais venu pour chercher mon argent. Parce que la personne qui m'avait invité me devait de l'argent. J'arrive devant l'église, il m'a dit, attends-moi seulement devant l'église. Après le culte, je vais te donner ton argent. Je l'attendais. Je suis arrivé très tôt. Parce que quand il s'agit de l'argent, il faut arriver très tôt. Amen. Le culte finissait, je crois, à 12h30. Moi, j'étais là déjà vers 10h. J'attends qu'il sorte. Il ne sortait pas. J'ai dit, aujourd'hui, je vais l'attendre. Et je ne sais pas quelle mouche avait piqué le docteur
Mon père, bon, je pense que c'était un ange de Dieu. Il était assis à l'église pendant la louange. Il s'élève, il vient devant la porte de l'église pour sortir la tête et il me voit. Moi, j'étais là, j'attendais. Il me regarde. Il dit, bonjour frère. Il me dit, shalom frère. Je le regarde comme ça, bonjour. Il me dit, mais tu fais quoi ici? J'ai dit, non, j'attends quelqu'un qui est à l'église. Il va venir me donner mon argent. Il me dit, mais tu peux entrer à l'église. L'attendre à l'église. Amen. Et moi, je ne savais pas que j'avais un don pour devenir pasteur. Quelqu'un m'a invité comme ça, comme par hasard. Mais c'était mon jour. Amen. J'étais là avec mon téléphone. À l'époque, là, c'était des Nokia 3310. Ce n'était pas iPhone. Ce n'était pas Samsung A27, je ne sais pas quoi. C'était Nokia 3310. Un téléphone qui ressemblait à un caillou. Si on te tape sur la tête, tu meurs. Un téléphone, tu charges ça pendant 2 semaines. Tu as toujours la charge. J'étais là, 3310. Et lui, il arrive. Shalom, frère. Moi, je regarde. Ah, mais c'est vieux, là. Bonjour. Rentre à l'église. J'ai dit non. J'attends, je préfère attendre ici. On m'a dit, mais viens, assis-toi, attends. Je regarde, j'ai dit, c'est vieux ici. Quand tu vas lui répondre, il va dire que tu es impoli. Bon, ok, je viens, je monte à l'église, j'attends. Et depuis ce jour-là, depuis que mes pieds sont entrés à l'église, jusqu'à aujourd'hui, mes pieds ne sont jamais sortis de l'église. Alléluia. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'un homme m'avait parlé. Paix à son âme, parce que malheureusement, il est décédé. Amen. Mais cet homme m'avait invité à l'église, mais c'était mon jour, ce jour-là. C'est pourquoi j'ai dit, tous les dons que Dieu donne aux hommes se manifestent dans la présence de Jésus-Christ. J'avais des dons en moi, je ne savais pas. Il fallait que je sois dans la présence de Dieu pour que ces dons puissent se manifester. Et aujourd'hui, je prêche la parole. Alléluia. Je prêche la parole, mais ces dons étaient déjà en moi depuis que j'étais un enfant, mais je ne les savais pas. Il fallait que quelqu'un m'invite. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a aussi des gens qui sont dehors, qui ont des dons, ils ont besoin que toi tu les invites. Il y a des gens qui ont les appels, les ministères, il y a des prophètes. Parmi ceux qui sont dans les boîtes de nuit là, il y a des apôtres de Dieu qui ont besoin que toi tu évangélises pour les amener à l'église. Ah! Ils ont besoin de ça, frère, parce que les dons se manifestent dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu c'est comme une cuisine où on travaille les dons qui sont en toi. Et petit à petit, les dons commencent à s'activer. Frère, je ne savais même pas prier quand je suis arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, je prêche la parole avec puissance. Pourquoi? Parce que les dons qui étaient en moi entraient en contact avec Jésus-Christ. Les dons s'activent, les dons se régénèrent, les dons se déclenchent, les dons s'enclenchent, les dons... Quelqu'un dit Amen. Je vais révéler quelque chose, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Est-ce que je peux? Seigneur, est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que vous allez comprendre? Dites-moi, pasteur, nous allons comprendre. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que Abraham avait des enfants? Le premier, c'était Ismaël. Le deuxième était Isaac. Mais vous savez qu'après Isaac, Abraham avait fait encore d'autres enfants. Avec qui? Avec Ketura. Parce qu'Abraham n'avait pas seulement Sarah et l'autre là, l'égyptienne. Agar. Il y avait aussi Ketura. Amen. Et quand Abraham a fait des enfants avec Ketura, la Bible dit, nous sommes dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 6. La Bible dit, lorsqu'Abraham voulait mourir, il a pris toutes les richesses qu'il avait, tout son héritage, il a donné à Isaac. Parce que Isaac, c'était le fils de la promesse, le fils de l'héritage. Isaac, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui a tout l'héritage de Dieu. Toute la richesse de Dieu se trouve en qui? En Amen. C'est la raison pour laquelle dans la montagne de la transfiguration, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Autrement dit, tous
mes biens, tout mon héritage, toute ma richesse, j'ai mis en qui? En Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus qui a toutes les richesses de Dieu. Quelqu'un me dit amen. La Bible dit, Abraham va donner toute sa richesse à Isaac, mais il prend tous les autres enfants. Tu peux nous afficher, frère? Genèse chapitre 25, verset 6. Il prend le reste de ses enfants, il leur donne des dons. Chapitre 25, verset 5 à 6. Amen. Il leur donne quoi? Oh, vous êtes là? Les autres, Isaac a reçu quoi? Tout l'héritage. Mais les autres ont reçu des dons. Après les avoir donné des dons, qu'est-ce que Abraham fait? Il les chasse loin de son fils Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya où? Loin. Il ne voulait pas que les fils de ses concubines soient avec Isaac. Il les a envoyés où? Loin de son fils Isaac. Du côté de l'Orient, dans les pays d'Orient. Quand on parle du pays de l'Orient, selon la géographie de la Bible, nous voyons quoi? Babylone, le pays des Chaldéens, la Mésopotamie, vous voyez? Tout ça, c'est l'Orient. Aujourd'hui, c'est l'Iran, l'Irak, la Turquie, tout ça, c'est l'Orient. Ça va même jusqu'en Extrême-Orient, la Chine, le Japon, là-bas. C'est pourquoi on parle des Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Tout ça, c'est l'Orient. C'est-à-dire, c'est des gens loin, éloignés. Il les a envoyés là-bas, très éloignés. C'était des fils d'Abraham. Amen. Or, Dieu va dire maintenant à Israël, vous ne regarderez pas les étoiles, la lune, vous ne pratiquerez pas, vous ne ferez pas des pronostics, vous ne ferez pas tout ce qui est astrologie, toutes ces sciences bizarres. Il dit à Israël, vous ne le ferez pas. Il les interdit de faire ces choses. Amen. Ça, c'est selon la loi. Mais selon la prophétie et selon la révélation, Dieu leur interdisant ces choses, Dieu voulait aussi les aveugler pour ne pas voir les choses d'en haut. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas vu parce que Jésus venait d'en haut. Amen. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 2, Jésus étant né à Bethléem, des mages d'Orient reçurent la visitation de l'ange. Et l'ange leur donne la vision et dit, vous allez suivre quoi? L'étoile. C'est que l'étoile, Israël ne pouvait pas le regarder, mais les gens de l'Orient pouvaient voir l'étoile. Alléluia. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'à l'endroit où Jésus était. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où Jésus était, la Bible dit, ils offrirent à Jésus quoi? Des dons. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Mais ces gens-là, ces fils d'Abraham-là, ils avaient toujours ces dons-là avec eux. Mais ces dons-là ne pouvaient pas se manifester aussi longtemps que Jésus n'avait pas apparu. Voilà pourquoi je dis les dons se manifestent dans la présence de Dieu. Ah voilà, vous n'avez pas compris. Je savais que vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire, ils avaient des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ça ne pouvait jamais se manifester. Mais le jour que Jésus arrive, les dons se manifestent. Voilà pourquoi je dis, tu as des dons en toi, que Dieu t'a donné, mais ces dons ne peuvent se manifester que dans la présence de Dieu. La Bible dit, ils donnèrent quoi? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais pourquoi donner de l'or à un bébé? Amen. C'était pour dire que ce bébé n'est pas un bébé comme les autres. Ce bébé est un roi. Parce que l'or, c'est la pierre des rois. La Bible dit, ils ont donné de l'encens. Pourquoi l'encens? Parce que l'encens voulait dire, ce bébé, c'est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais pourquoi ils donnent la myrrhe? Ils donnent la myrrhe. La myrrhe, c'est le produit qu'on utilise pour embaumer les morts. Amen. Mais un bébé qui vient de naître, on lui donne de la myrrhe. C'était pour dire que ce bébé qui vient de naître va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Ah! Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis il y a des prophètes qui sont dans le monde. Mais leur don ne peut se manifester que dans la présence de Dieu.
Il y a des intercesseurs qui sont dans le monde, mais leurs dons ne peuvent se manifester que dans la présence de Dieu. Mais pour que ces dons puissent se manifester, il faut qu'il y ait une étoile. Il faut que l'étoile puisse les guider. Et l'étoile, c'est toi, l'étoile, c'est moi. Tu es une étoile et je suis une étoile. L'étoile, c'est ce qui guide. L'étoile, c'est ce qui éclaire. L'étoile, c'est ce qui illumine. L'étoile, c'est la lumière. L'étoile, c'est la lampe. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. On allume la lampe pour la mettre sur le chandelier afin que toute la pièce soit éclairée. Tu es une étoile qui doit éclairer le monde. Ah, les gens ne sont pas là. Je savais. Tu es une étoile, je suis une étoile. C'est toi qui dois guider les mages. Les mages, ce sont les gens qui sont dans le monde. Ils ont besoin de venir dans la présence de Dieu. Mais toi, tu dois les guider pour qu'ils arrivent dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous te disons que tu dois gagner les âmes. En gagnant les âmes, tu es en train de guider les mages pour les faire sortir depuis le pays de l'Orient afin de les amener à Jérusalem. Aïe, 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 aïe. Alors, revenons un peu à notre message. La Bible dit, Dieu dit à Jonas, va où? À Ninive. Mais Jonas va fuir à Tarsis. Il veut se cacher loin de la face de Dieu. Il veut se cacher devant le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Oh, la Bible dit, il voit une fourmi noire dans un trou noir. Tu peux te cacher où? Il te voit. Alléluia. C'est pourquoi j'aime toujours dire, une chose est de chercher Dieu. Une autre chose est que Dieu te cherche. Amen. Je répète encore. Une chose est de chercher Dieu. Une autre chose est que Dieu te cherche. Pourquoi je dis ça? Parce que si toi tu cherches Dieu, Dieu peut choisir de se révéler ou de ne pas se révéler. Tu peux le chercher dans la prière, tu peux faire tous les jeûnes possibles. Si Dieu se dit, je ne veux pas me révéler, il ne se révèle pas. La Bible dit, il est celui qui se révèle et celui qui se cache. Amen. Ça, c'est si toi tu cherches Dieu. Mais si Dieu te cherche, si c'est lui qui vient te chercher, tu peux fuir où tu veux. Il va toujours te rattraper. Il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui à l'église. Des gens qui fuient l'appel de Dieu. Des gens qui refusent de servir le Seigneur. Je t'annonce que Dieu va te rattraper. Ah oui, tu peux fuir, mais Dieu, il va te rattraper. Psaume chapitre 139, verset 1 jusqu'au verset 5. David dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Il dit encore quoi? Il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Et il dit encore, la parole n'est pas encore dans ma bouche. Bon, tu n'as pas besoin d'afficher, mais c'est ça. La parole n'est pas encore dans ma bouche, que tu la connais déjà entièrement. À la fin, il dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Aïe, aïe, est au-dessus de ma portée. C'est-à-dire, Dieu te connaît bien. Et tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. On dit à Jonas, va à Ninive. Jonas descend à Jaffo. Il paye les billets, le ticket du navire. Et il va où? À Tarsis. Et ce n'est pas tout. Il monte dans les bateaux des gens. Au lieu de rester tranquille, lui, il va dormir encore sous les bateaux. Pendant ce temps, la Bible dit la tempête. Dieu envoie la tempête. Parce que quand tu désobéis à la voix de Dieu, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que... l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu envoie la tempête, mais lui, il dort. La Bible dit les gens qui étaient dans la barque étaient agités. Ils ont commencé à invoquer chacun leur Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Mais la personne qui a créé tous ces problèmes-là, lui, il est tranquille, il dort. Ça, c'est la sorcellerie, frère. C'est la sorcellerie. Parce que le sorcier, lui, il sait détruire, mais il ne sait pas réparer les choses. Amen. Il sait envoyer les maladies, mais il ne sait pas guérir. Il peut tuer, mais il ne peut pas ressusciter. Il peut détruire, mais il ne peut pas arranger. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ne savent que faire le mal. C'est-à-dire, la personne qui crée tous ces problèmes, lui, il dort. Pendant ce temps, les gens sont en train de jeter leurs biens. Quand je me mets à la place de ces gens-là, ça me fait mal. Parmi ces personnes, il y avait des commerçants.
Il y avait des gens qui avaient leur business. Il y avait des gens qui avaient leurs affaires. Il y avait des personnes qui allaient vendre leurs marchandises. Ils ont tout jeté. Pourquoi? Parce que Jonas dormait dans leur barque. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème ce matin, « Qui dort dans ma barque ?» C'est-à-dire, quand c'est Jonas qui vient dormir dans ta barque, tu seras perdant. Quand c'est Jonas qui vient dormir dans ta barque, tu vas perdre beaucoup de choses. Jonas, c'est cette personne-là, c'est cet ami, petit ami, copain ou copine-là que tu as fait entrer dans ta vie et qui a refroidi ta vie de prière. C'est Jonas. C'est-à-dire, il vient te faire perdre ta vie de prière. Tu avais une vie de prière engagée, tu étais déterminé, mais depuis que Jonas est monté dans ta barque, ta foi a diminué. Ta vie de prière a baissé. Tu n'es plus encore motivé comme avant. À cause de qui? À cause de Jonas. Jonas, c'est cet ami-là, ce pote-là, que tu reçois chez toi à la maison, que tu nourris des fois, que tu lui donnes parfois tes habits à porter, tu lui donnes ton maquillage, tu lui donnes tes perruques. Tu dis, c'est mon ami, il est moi, moi je suis lui. Mais quand il vient dans ta vie, au lieu de t'apporter le bonheur, il t'amène que des problèmes. C'est Jonas. Alléluia. Voilà pourquoi il faut trier les amis. Il y a des gens, ils donnent même leurs vêtements. Ils changent les habits, c'est ma pote, c'est mon ami. Ils changent même, tiens, je te prête ma perruque. Est-ce que la perruque, tu peux prêter ça à quelqu'un? Amen. C'est Jonas. Et beaucoup de personnes, leurs vies sont détruites à cause de Jonas. Parce que quand Jonas monte dans ton bateau, que tu le veuilles ou pas, tu vas perdre les choses. Tu vas perdre la grâce de Dieu. Tu vas perdre les dons de Dieu. Tu vas perdre la motivation. Tu vas perdre même la foi que tu avais à cause de Jonas. Voilà pourquoi je dirais, dis-moi qui dort dans ton bateau et je te dirai ce que tu vas devenir. Amen. Dis-moi qui est dans ton bateau et je te dirai si tu seras gagnant ou si tu seras perdant. Amen. Les gens ont perdu les choses. Et ils arrivent comme ça. Ils ont dit, mais qui nous attire ce malheur? C'était Jonas. On vient réveiller Jonas. Mais pourquoi toi tu dors comme ça? Nous sommes en train de mourir. Il dit, je suis en train de fuir devant le Dieu des cieux qui a créé les cieux et la mer. Pourquoi? Parce qu'il m'a envoyé en mission et j'ai refusé. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que la mer se calme? Jonas lui-même dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer va se calmer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Amen. Si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Si c'est Jonas qui fait secouer ton bateau, arrache Jonas du bateau, jette-le par-dessus bord. Amen. Il y a des Jonas que tu dois jeter dans ta vie. Il y a des Jonas que tu dois faire sortir du bateau. Le bateau, c'est ta vie. Et la vie, on ne joue pas avec la vie. Parce que la vie n'a pas de brouillon. La vie, on ne peut pas. La vie, elle est unique. Tu ne vis qu'une seule fois. La Bible dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Ensuite vient. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'y avait pas seulement un seul Jonas, mais il y avait deux Jonas. Alléluia. Il y avait aussi le deuxième Jonas. Il y avait, tout comme il y avait le premier Adam, il y avait le deuxième Adam. Il y avait le premier Moïse, il y avait le deuxième Moïse, il y avait le premier Jonas, il y avait le deuxième Jonas. Amen. Et le deuxième Jonas, lui, quand il monte dans le bateau, même s'il y a la tempête et le vent, il ne dit pas, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Mais il dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est le deuxième Jonas. C'est celui qui amène un message de foi dans ta vie. C'est celui qui te motive. C'est celui qui t'active, qui te dit, mon frère, ma soeur, lève-toi. Nous allons servir Dieu. Nous allons à l'église. Nous allons participer au culte. Il appelle les autres. Il dit, mon frère, lève-toi. Dimanche, c'est le culte. Je passerai avec ma voiture pour te chercher à la maison. C'est le deuxième Jonas. C'est celui qui amène la foi. Et un jour, le deuxième Jonas va monter dans la barque de Pierre.
Il dit à Pierre, jette le filet. Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper. Mais, j'aime Pierre, il dit, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Nous n'avons rien attrapé, mais sur ta parole. Amen. C'est sur la parole qu'on s'élève. C'est sur la parole qu'on jette le filet. Il dit, je jetterai le filet sur ta parole. J'aime bien un passage que la diaconesse Sandrine a donné. Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. La Bible dit, comme la pluie et la neige ne tombent pas sur la terre sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait germer la terre, sans avoir donné la sémence aux semeurs, sans avoir donné le pain à ceux qui mangent. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle est sortie. Lorsque la parole de Jésus sort, la parole sort pour accomplir un travail, pour faire un travail, pour accomplir un dessein. La parole sort pour réveiller ta foi, pour activer les dons de Dieu qui sont en toi. La parole c'est Jésus, la parole c'est Dieu, la parole c'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole se libère, comme elle est libérée ce matin, la parole doit faire un travail, la parole doit libérer, elle doit couper les liens, elle doit briser les chaînes, elle doit guérir les malades, elle doit transformer des vies, elle doit opérer un miracle, elle doit libérer les personnes, elle doit accorder la délivrance. À cause de quoi? À cause de la parole. La Bible dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais elles se reposaient sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a le miracle. La parole, telle que je suis en train de la prêcher, si ton cœur est disposé, si ton cœur est connecté, si ton esprit est connecté, tu vas recevoir quelque chose. Je dis ce matin à quelqu'un, tu ne sortiras pas ce matin comme tu es entré, comme tu as mis tes pieds ici, comme tu es entré à l'église. Tu sortiras avec quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi je dis tous les dons des hommes se manifestent dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, les choses que Dieu a déposées en nous se manifestent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les chantres et l'équipe de louange, vous devez savoir libérer l'atmosphère afin d'activer la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a les miracles. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a des guérisons miraculeuses, des maladies bizarres que les médecins n'arrivent pas à soigner, mais la présence de Dieu soigne cela. Des problèmes compliqués que les gens n'arrivent pas à se libérer, mais la présence de Dieu libère cela. L'apôtre Paul dit, quand je venais vers vous, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais elle s'est reposée sur la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de la puissance de Dieu dans la parole. Nous voulons que la parole soit puissante. Nous voulons que la parole puisse opérer les miracles. Nous voulons que la parole puisse agir. Nous voulons que la parole puisse travailler. Parce que la parole de Dieu sans la puissance, c'est comme de la philosophie. Et la puissance de Dieu sans la parole, c'est comme de la magie. Il faut qu'il y ait la parole et la puissance. Voilà pourquoi Paul dit, ma parole s'est reposée sur la puissance de Dieu. Et Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit sans rien attraper, mais sur ta parole, je jetterai encore les filets.
Quelqu'un dit, je jetterai encore le filet. Je dis à quelqu'un, tu dois jeter encore le filet. Sur la parole de Dieu, jette encore le filet. Si les choses n'ont pas marché hier, sur la parole de Dieu, aujourd'hui les choses vont marcher. Si c'était difficile hier, aujourd'hui, sur la parole de Dieu, les choses seront faciles. Si les portes étaient fermées hier, aujourd'hui, sur la parole, les portes vont s'ouvrir. Sur ta parole, je jeterai le filet. My Jesus, my God. La Bible dit, lorsque Jésus monte dans la barque de Pierre, parce que c'est le deuxième Jonas, lui aussi il dormait. Pierre a dit, et les autres, mais maître, nous sommes en train de périr. Réveille-toi. Comme ils ont dit avec le premier Jonas. Réveille-toi. Nous sommes en train de périr. Lui, il ronflait tranquillement, tranquille. Amen. Parce que c'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer, le sec. Il a créé les choses visibles, les choses invisibles. Le trône, l'autorité, la dignité, le pouvoir. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Lui, quand il parle à la mer est obligée d'obéir parce que la mer doit obéir à son créateur. Et ce matin, il parle à ton cœur. Et ton cœur doit obéir parce que ton cœur doit obéir à son créateur. Ah, les apôtres de Jésus ont dit, quand ils nous parlaient sur le chemin, les apôtres d'Emmaüs, ils ont dit, quand ils nous parlaient sur le chemin, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous? C'est-à-dire, la parole doit brûler ton cœur. La parole doit activer quelque chose. La parole de Dieu doit déclencher quelque chose. Ça doit déclencher la foi. Ça doit déclencher une résolution. Alléluia. Jésus monte dans la barque, il dort. Pierre dit, maître, nous sommes en train de périr. Jésus se lève, il lève la main et il calme la tempête. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire, un Dieu devant les épreuves, il ne pleure pas, mais il ordonne et les épreuves se calment. Un Dieu devant la tempête, il ne pleure pas. Il lève la main et il dit à la mer, tais-toi. Et la mer se tait. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai dit à la maladie de quelqu'un, tais-toi. Aujourd'hui, j'ai dit au blocage, tais-toi. Aujourd'hui, j'ai dit aux démons qui te tourmentent, taisez-vous maintenant. Aujourd'hui, j'ai dit à toutes les chaînes qui dérangent ta vie, tais-toi. Aujourd'hui, j'ai dit aux sorciers qui t'attaquent, tais-toi. 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 Au nom de Jésus. Et la mer s'est calmée. Les disciples se regardent. Ils se posent la question, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Celui-ci, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-ci, c'est l'homme de Galilée. Celui-ci, c'est le roi des rois. Celui-ci, c'est le Seigneur des seigneurs. Celui-ci, c'est le Dieu tout-puissant. Celui-ci, c'est le Créateur incréé. Celui-ci, c'est le Dieu qui opère des miracles. Celui qui est assis au milieu des anges. Celui-ci n'est pas n'importe qui. Quelqu'un se lève. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il fait quelque chose. C'est le deuxième Jonas. Lorsqu'il vient se coucher dans ta barque, est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Tu peux acclamer celui-ci. Celui-ci, c'est Jésus. Celui-ci, c'est Emmanuel. Celui-ci, c'est El Shaddai. Celui-ci, c'est Yahweh Rapha. Il guérit toutes les maladies. Celui-ci, c'est le Saint-Esprit. C'est le consolateur de tout le cœur. Celui-ci, qui est celui-ci? Celui-ci s'appelle Jésus. Qui est celui-ci? Celui-ci, c'est l'alpha et l'oméga. Qui est celui-ci? Celui-ci, c'est le Dieu qui me donne la victoire. Qui est celui-ci? Celui-ci, c'est Jésus. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Yes. Quelqu'un dit Fire. Dit Fire. Dit Fire. Au nom de... Alléluia. Qui est couché dans ma barque? Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est couché dans ta barque. Soit c'est Jonas, soit c'est Jésus.
Quand Jésus vient se coucher dans ta barque, il t'apporte la solution. Il a dit à Pierre, jette le filet vers la droite. Pierre jette le filet. Parce que la droite, c'est la force de Dieu. Je voulais révéler quelque chose, mais non. Est-ce qu'ils vont comprendre ça? Je voulais vous emmener dans un chemin un peu comme vous allez vous perdre. Je préfère rester ici. C'est-à-dire la droite, c'est la puissance de... Il dit à Pierre, jette le filet où? À droite. Et quand Pierre a tiré le filet, la barque était en train de s'enfoncer. Pas pour mourir, mais pour être béni. Alléluia. La barque de Jonas s'enfonce pour tuer les gens. Mais la barque de Jésus s'enfonce pour la bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui viennent comme la malédiction. Et il y a des malédictions qui viennent sous la forme de la bénédiction. Il y a des malédictions, certains péchés chéris sont des malédictions. Amen. Des péchés auxquels tu es accroché, attaché, tu n'arrives pas à te débarrasser de cela. Ça paraît être comme une bénédiction, mais c'est une malédiction. Mais il y a certaines bénédictions qui ressemblent à la malédiction, mais c'est la bénédiction. Quand tu jeûnes, ça ressemble à la malédiction. Parce que tu as faim, tu es fatigué, tu es abattu, tu as mal partout. Ça ressemble à la malédiction. Mais derrière cela, il y a la bénédiction. Amen. C'est-à-dire derrière le deuxième Jonas, quand le deuxième Jonas dort dans ta barque, il y a la bénédiction. Alors aujourd'hui, tu dois prendre la décision de choisir celui qui va dormir dans ta barque. Soit c'est le premier Jonas, soit c'est le deuxième Jonas, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Oh yes! Alléluia, acclame Jésus. Le deuxième Jonas, celui qui est couché dans ma barque.